sens l'amour qui sous-tend tout. Sens comme tout ton corps baigne littéralement dedans. Donc, tout vraiment peut laisser s'accueillir. Cet amour, c'est comme un socle qui permet de tout laisser s'accueillir, même jusqu'au niveau de l'âme. Même jusqu'aux plans les plus subtils, jusqu'aux ressentis les plus énergétiques. Tout peut s'accueillir depuis cet amour. Regarde comme tu baignes dedans. Alors oui, ton âme a été écorchée, elle a connu des refus, des épreuves, mais regarde comme toutes ces parts baignent dans cet amour. Le mental raconte que ce que tu vis est douloureux, difficile, mais quand tu regardes ce que c'est, ça ne peut pas. Il peut y avoir des mouvements rapides, chauds, crispants, mais même quand on dit crispant, regarde de quoi c'est fait. Va au plus proche de ce que le mental appelle crispation. Et essaie d'attraper quelque chose là-dedans. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de dense? Regarde en réalité qu'il y a beaucoup d'amour, de paix. Il n'y a que la conscience. Même cette crispation, tu ne peux pas dire qu'elle est faite de quelque chose de dur. Ce n'est pas énorme. Regarde bien cette perception si forte ou si ce que le mental raconte. De quoi elle est faite? Cette perception si forte, ce n'est rien. C'est que du mouvement. Et tout mouvement paraît fort ou autre chose, mais ça n'est rien. Ça paraît juste. Il n'y a pas de tension en réalité. Il y a une sensation qui est interprétée comme étant une tension par le mental. Mais en réalité, c'est un mouvement fait de douceur, de plein, de paix. C'est tranquille. Tu as l'impression que ça bouge, mais ça ne bouge pas en réalité. Ce qui te fait douter, c'est qu'il y a un mouvement très vif qui apparaît et tu focalises dessus. Et alors là, il paraît qu'il y a quelque chose à défendre. Donc dès qu'il y a une émotion ou un mouvement énergétique, ça dit c'est à moi que ça arrive. Et il y a un enjeu, alors que ce moi, il n'existe pas. La personnalité, les goûts, les préférences, les mémoires de vie passée, c'est toute la conscience qui a conspiré pour que cette flagrance-là, cette forme, existe telle qu'elle est. Mais ce n'est pas personnel du tout. Mais quand on croit que c'est personnel, ça crispe et il y a un enjeu. Et si tu n'avais plus rien à défendre? Et si tu ne défendais plus rien? Ni les mémoires cellulaires, ni rien d'autre. Est-ce que tu peux sentir que si ça bouge dans le corps, tu ne trouveras rien de personnel dans le fait que ça bouge? C'est la même chose que la branche qui bouge dans le vent. C'est le monde manifesté. Une pensée apparaît et le corps est stimulé, car la pensée et le corps fonctionnent ensemble. Mais c'est juste la vie à l'œuvre. Pour la conscience que tu es, quel que soit ce qui se vit dans le monde, ça ne change absolument rien.